Bonjour, chers résidents, chères résidentes, et bienvenue à ce point de presse de ce jeudi, le 7 mai. Bien heureuse de vous jaser. Donc, petite tranche de vie. La semaine dernière, je n'étais pas présente. Comme certains le savaient, j'avais un déménagement d'une maison à un condo. Euh, quatre, quatre et demi. Donc, gros changement. Je dois vous dire que vous avez été beaucoup dans mes pensées pendant cette semaine-là parce que j'ai pas mal vécu ce que vous avez vécu lorsque vous avez quitté de la maison pour rentrer dans votre appartement ici à la résidence. Alors, c'est souvent avant la signature à la visite, à la signature du bail, c'est souvent ce moment-là que vous craignez beaucoup, du moins qui est le plus difficile, hein, avec toutes les émotions que ça l'englobe. Alors, voilà, j'ai pensé vraiment beaucoup à vous. Maintenant, c'est chose faite et bien heureuse que ce soit un autre moment de la vie. Donc, je voulais quand même vous dire ça. J'ai beaucoup pensé à vous la semaine passée et je comprends par où vous êtes passé et que c'est quand même un moment, une grande étape dans la vie. Alors, ben voilà, je vais vous dire bravo, parce que c'est pas simple, vous avez raison et j'ai vraiment vécu ce que vous aviez vécu vous. Ben écoutez, on débute le point de presse avec, vous avez reçu cette semaine à vos portes. Donc, nous avions terminé là, les 3 dernières semaines avec le nettoyage des aires climatisées. Nous entamons maintenant le nettoyage des hottes, alors tout ce qui est trappe de ventilation. Alors, les hottes, sécheuses et puis les changeurs d'air. Alors, nous allons débuter lundi le 11 mai. On débute de la même façon que nous avons fait les travaux des 3 dernières semaines. Donc, c'est toujours Groupe Rousseau, les mêmes équipes à peu près que vous allez probablement croiser. Donc, on commence au 10e étage et on descend qu'au rez-de-chaussée. Donc, principalement que les appartements autonomes, bien sûr, et au niveau de notre signature, ben, c'est seulement les échangeurs d'air là, qui seront faits, là, bien entendu. Alors, ben voilà, ça recommence lundi prochain. Donc, vous avez encore les mêmes demandes quant à laisser les accès faciles pour les travailleurs. Alors, vous avez vu aussi la semaine passée, pendant mon absence, nous avons reçu les nouveaux bacs. J'avais parlé lors d'un café DG que nous avions fait l'achat des nouveaux bacs de recyclage et des nouveaux conteneurs, pas des bacs, là, mais plutôt des conteneurs. Aussi pour les poubelles, alors 5 de chaque que vous voyez, là, nous sommes en transition des deux. Alors voilà, nous allons garder quelques bacs quand même parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de recyclage, mais à l'effet même, en même temps, je vous demande bien sûr de bien, dans le fond, ouvrir les boîtes. Donc, vous devez les défaire, hein, pas les laisser complètes, comme lorsque vous recevez un colis, un meuble. Des fois, c'est des gros carton, mais on vous demande, s'il vous plaît, là, de vraiment déchirer et de les mettre en plus petit pour que ça prenne moins de place. Merci beaucoup. Mais le printemps, il y a de la difficulté à arriver puis de s'installer, mais quand même, le printemps et l'été s'en viennent. Alors, les balcons, je vais en profiter pour faire un petit rappel pour les nouveaux, peut-être, nouveaux arrivants qui aménagent, s'assurer que vos parasols, la couleur est rouge, Bourgogne, le rouge de notre résidence. Alors, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir une autre couleur que cette couleur-là. Et puis, de vous assurer que les parasols sont bien attachés pour pas qu'ils partent au vent. Et la même chose au niveau de vos chaises, de vos tables. Alors, ben là, ça, vous n'êtes pas obligé de les attacher, évidemment, là, mais de faire attention. Mais surtout, le parasol, le fermer, hein, pour pas que le vent prenne dans le parasol et que ça tombe. Bien sûr, au niveau des fleurs, les pots de fleurs, hein, ça doit être à l'intérieur
des balcons. Vous ne pouvez pas mettre des jardinières, là, comme on appelle, à l'extérieur du balcon. Vous pouvez l'installer là, sur le dessus, mais la jardinière doit être à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, merci beaucoup là, de porter une attention particulière. Je voudrais mentionner aussi, bien sûr, hein, vous avez droit à des invités externes, donc vos parents, vos amis là, sont toujours la bienvenue à la résidence et bien sûr sont libres de circuler dans la résidence. Toutefois, ils ne peuvent pas utiliser les aires communes ou les aires de jeu sans votre présence. Alors, ils ne peuvent pas non plus être à la salle à manger. Bien sûr, et de manger sans que vous soyez là. Un visiteur doit être avec le résident. C'est bien important, bien sûr, pour être certain que c'est bel et bien des gens là, qui ont de la parenté comme résidents ici à la résidence. Alors, bien sûr, question aussi que les aires communes et tout ce qui est jeu, ben ça appartient à vous, les résidents, là, ce sont vos aires communes. Alors, s'il vous plaît, là, soit que vous suivez avec vos gens, bien sûr, ils ne peuvent pas travailler non plus normalement dans nos aires communes seuls. Il faut vraiment qu'ils soient accompagnés. Donc, merci de respecter cette ce, ce règlement-là qui figure aussi, je l'ai ici, le guide Vivre en toute harmonie. Je vous invite à le relire. Des fois, on a des questions, mais vous avez une question par rapport à peut-être ça, mes invités, est-ce qu'ils peuvent être aller à la piscine sans que je sois avec eux? Ben, si vous avez cette question-là, il y a plusieurs des réponses que vous allez pouvoir trouver réponse. Alors, moi, je l'appelle la petite Bible. Vous devez la garder pas très loin de votre table de chevet et y avoir recours si vous avez des questions. Bien sûr, on est là pour pouvoir y répondre, mais bien souvent, vous avez réponse. Et nous, à chaque année, un petit rappel en même temps, bien, tout ce qui a été ajouté ou changé ou modifié au guide Vivre en toute harmonie, bien, vous avez la mise à jour, ajout ou correction annuellement avec votre renouvellement. Alors, c'est important de prendre ce document-là et de le mettre, de le joindre à votre guide. Alors, voilà, je voulais vous en faire part. Donc, demain, vendredi, si vous voyez des gens que vous connaissez pas, que vous voyez pas normalement, alors c'est normal, il y a une inspection du garage qui sera faite demain, vendredi. Il arrive quand même assez tôt le matin. Alors, bien sûr, on ne sera pas avec eux tout le long, mais on va leur donner accès. Soyez pas inquiets, nous avons une inspection pour le garage. Ensuite, juste pour vous mentionner, le lavage du garage, je suis en train de finaliser les dates, devraient être faites durant la fin de semaine des 23 et 24 mai prochains. J'avais des questions, Madame Lavoie, est-ce qu'on va avoir un nettoyage de vitre? La réponse est oui. J'attends toujours la date de notre fournisseur, mais le contrat avait été signé là, au mois de février, donc j'attends la date pour les travaux. Ça s'en vient par contre au mois de mai, là, bien sûr, assez rapidement. Je vous reviens avec les dates prochainement. Ensuite, vous avez remarqué, hein, lundi, on a enlevé les tapis d'hiver, bien heureuse. Ça fait du bien. Et peut-être que ça va éviter l'été à vraiment venir s'installer. Alors, voilà, je veux encore vous remercier de votre patience et je vais également remercier mon équipe, encore ma Sabrina, technicienne administrative, conseiller à la location, Pierre Richard. Pour eux, c'est avec la transition de notre nouvelle façon de nouveau système IRD qu'il s'appelle, on est en go live hein, à partir, dans le fond, ça a été commencé hier le 6 mai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour la facturation, beaucoup de choses pour afin de faire les bails, les services au bail et tout ça. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de pression qui sont mis sur leurs épaules. Alors, je vais les remercier. Je veux vous remercier, vous, de votre patience. Bien sûr, à les rencontrer. C'est certain que c'est un petit peu plus difficile ou un petit peu plus long. Mais s'il y a toute urgence, n'hésitez pas à venir nous voir, là, moi, Stéphanie ou un autre chef qui est sur place ou un employé. Là, on est là pour vous aider s'il y a quoi que ce soit. Mais je tenais à vous remercier de votre patience et remercier l'équipe aussi sur place qui essaie tant bien de mal d'aider nos gens aussi là, qui passent à travers cette transition-là.
Je ne peux pas terminer mon point de presse en vous souhaitant, mesdames, les mamans, puis tu sais, on n'est pas obligé d'être une maman, d'avoir un enfant pour la fête des mères. Moi, je dis toujours que on peut être une maman pour dans le cœur d'une autre personne parce qu'on a été une personne importante pour eux, pour elle, pour lui. Alors, je veux vous souhaiter une bonne fête des mères à vous, mes chères dames. Et puis, en même temps, on a hâte de fêter nos 10 ans le mois de mai, le 27 mai prochain, à venir fêter. Je vous invite à grand nombre, s'il vous plaît. Ça va être vraiment une superbe soirée qui est organisée, puis qu'on planifie déjà depuis l'année passée. Alors, la brigade alimentaire avec le chef à la tête de tout ça, chef Brian et toute sa brigade aussi, qui travaille très fort à faire un beau repas et à la planification de cette belle journée, tous les employés qui seront sur place également. Alors, mais voilà, il y a des belles choses qui s'en viennent dans les semaines à venir, dans les journées à venir. Encore une fois, un beau brunch de la fête des mères pour les gens qui seront présents ici à la résidence ou sinon avec vos familles, vos amis. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.